Bonjour tout le monde, bienvenue pour le live du samedi 11 heures. Très heureuse de vous retrouver, comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, n'hésitez pas. J'attends un peu que tout le monde puisse se connecter. Donc bienvenue pour le sujet d'aujourd'hui, pourquoi je n'arrive pas à attirer à moi ce qui me correspond. Dites-moi si vous m'entendez, n'hésitez pas. Donc, vu qu'il y a des nouvelles membres dans le groupe, je vais me présenter rapidement. Donc, bienvenue à vous, je m'appelle Maria. Et en fait, je suis coach et mon métier, c'est d'accompagner des femmes pour les aider à mieux se connaître, pour créer et construire leur voix. Coucou Julie, j'espère que tu vas bien. Fidèle au poste, merci d'être là. Tout est clair, ok. Bon, c'est parfait. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, pourquoi je n'arrive pas à attirer à moi ce qui me correspond? Donc, ce live, finalement, c'est à la suite des quelques vidéos que j'ai pu poster cette semaine par rapport à la loi d'attraction, par rapport au fait de transformer ses pensées, que nous sommes les créatrices de notre vie. Et je me suis dit que j'allais vous proposer un live justement par rapport à ça parce que c'est quand même important de vivre la vie qui nous correspond, c'est quand même important de faire ce qui nous plaît, ce qui nous enthousiasme, d'être aligné avec la personne que l'on est. Et souvent, on a ce sentiment que notre vie ne nous correspond pas, que en fait, toujours fidèle, merci Julie. Donc, on a ce sentiment que notre vie ne nous correspond pas. Il y a comme, c'est indescriptible, mais il y a comme un mal-être, il y a comme une petite boule au ventre, il y a comme cette sensation qu'à chaque fois, on a beau faire tout ce qu'il faut, on n'a pas le résultat de ce que l'on veut. Alors, ça peut être dans votre vie en général, c'est de voir par rapport à votre situation personnelle, c'est aujourd'hui qu'est-ce qui ne vous paraît pas cohérent avec qui vous êtes, quelle est l'impression que vous avez. Et donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de vous aider à avancer sur 3 pistes, 3 clés qui vont vous permettre déjà de prendre conscience que vous avez la possibilité de commencer à attirer à vous ce qui vous correspond. Alors pour ceux et celles surtout pour celles, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes, c'est un groupe de femmes quand même, disons-le. Donc pour celles qui regardent un peu, qui s'intéressent tout ça à la loi d'attraction, vous connaissez les bases, c'est-à-dire que pour attirer à nous ce qui nous correspond, il faut que ça vienne de nous. Mais bon, entre ce que l'on dit et après l'appliquer, c'est toujours compliqué. Et ça, je m'en rends compte, que ce soit pour moi à titre personnel, que ce soit pour vous, que ce soit pour les femmes que j'accompagne. Donc aujourd'hui, voilà, c'est de vous proposer 3 pistes, 3 clés. Donc, comment on attire à nous ce qui nous correspond? Eh bien déjà, la première des choses que je peux constater lors de mes accompagnements, c'est que la première des choses, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce que l'on veut clairement. Et donc, la première des choses, c'est de pouvoir apporter de la clarté sur ce que l'on veut. Souvent, quand je pose la question lors de mes accompagnements et que je demande « Qu'est-ce que vous voudriez pour vous aujourd'hui ?» Eh bien, c'est flou. Je sais pas. On sait me dire « Je sais ce que je veux pas », mais je sais pas ce que je veux. Et du coup, déjà, si on n'a pas la base là, c'est difficile de pouvoir attirer à nous ce qui nous correspond parce qu'on ne sait pas ce qui nous correspond. Alors, pas de panique, c'est pas du jugement, c'est tout à fait normal parce que je suis passée par là, je passe encore par là à certains moments et je vais déjà vous donner des pistes pour que vous puissiez comprendre que c'est normal de ne pas savoir clairement ce que l'on veut. Donc déjà, est-ce que ça vous parle? Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à définir clairement ce que vous voulez pour vous ou pas? Alors après, pour vous, c'est peut-être un peu vaste de dire qu'est-ce que je veux pour moi. C'est demandez-vous dans quel domaine aujourd'hui vous voulez vraiment apporter du changement. Dans quel domaine vous avez vraiment ce besoin de mettre des choses en place qui vous correspondent. Dans quel domaine vous avez besoin d'apporter vraiment, d'obtenir un résultat. Que ce soit professionnel, privé, de voir au privé quel est le domaine de votre vie privée aujourd'hui que vous voulez vraiment changer pour qu'il vous corresponde, pour qu'il vous apporte de la joie, de l'épanouissement. C'est déjà clair par rapport à ça, c'est de se dire aujourd'hui, si vous regardez par rapport au domaine de votre vie, quel est le domaine dans lequel vous voulez apporter du changement? Tout simplement. Donc voilà, c'est d'apporter de la clarté. Alors pourquoi on n'arrive pas à définir clairement ce que l'on veut?
Eh bien, je vais vous donner mes propres réflexions personnelles quand, à un moment donné, je savais très fort que je ne voulais pas continuer à travailler dans le domaine dans lequel je travaillais, mais en même temps, j'étais tellement paumée que je ne savais même pas ce que je voulais. Enfin, j'avais des idées, mais c'était loin d'être clair. Eh bien, c'est la même chose un peu pour tout le monde. C'est qu'en fait, on sait très bien ce que l'on ne veut pas, mais on arrive difficilement à clarifier ce que l'on veut. Alors déjà, il y a une première chose, c'est moi, je vois dans 80% de mes accompagnements, souvent, c'est notre passé, c'est notre enfance qui nous a forgé une idée de nous-mêmes, une idée de la vie, qui fait qu'on le porte encore sur nous. Et c'est difficile aujourd'hui d'exprimer clairement nos besoins. Parce que peut-être que quand on était petite, on nous a pas entendus, on nous a pas donné l'opportunité d'exprimer clairement nos besoins. On nous a plus imposé les attentes, que ce soit de nos parents, de notre entourage, et on n'a pas appris à exprimer nos besoins. Donc finalement, on a appris à exprimer, enfin à faire plaisir aux autres inconsciemment, mais nous, on n'a pas pris le temps d'exprimer nos besoins et on nous a peut-être pas laissé le temps. Donc ça, c'est l'une des pistes. Donc ça, voilà, c'est de se dire, quand j'étais petite, quels sont les besoins que je pouvais avoir, quelles sont les choses qui pouvaient me faire vibrer. Salut Peggy, j'espère que tu vas bien. Et de se dire à quel moment je sens qu'on a commencé ou que j'ai commencé à me brimer, enfin à plus être vraiment moi-même. Donc ça, c'est une chose. La deuxième des choses qui peut être une des pistes à regarder, c'est aussi parce que exprimer clairement ce que l'on veut, c'est oser montrer qui l'on est. Et souvent, on a peur de montrer qui l'on est. Parce qu'on s'imagine que en montrant qui l'on est, eh bien, on va peut-être déplaire. Et donc, souvent, c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on veut, mais on n'ose pas l'exprimer parce que ça rentre pas dans les cases, parce que ça rentre pas dans le moule dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant. Et en fait, on se dit inconsciemment, si j'exprime clairement mes besoins, mes envies, ça va peut-être pas plaire. Et on se fait toute une idée, ce qui fait que, en fait, on sait que la vie que l'on a aujourd'hui peut-être ne nous convient pas, mais en même temps, on n'ose pas l'exprimer. Donc, c'est déjà la première des choses, la première des clés pour commencer à attirer ce qui vous correspond. Posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment pour vous aujourd'hui. Regardez dans les domaines de votre vie. Je vous laisserai un PDF en lien après le live pour que vous puissiez commencer à réfléchir sur les différents piliers de votre vie. Vous avez le domaine professionnel, vous avez le domaine relationnel, les relations vis-à-vis des autres, vous avez le domaine familial, le domaine amoureux, le domaine de l'épanouissement personnel. Vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez changer? Quel est le domaine où vraiment vous sentez le besoin de changer? Et demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer clairement? Est-ce que c'est la peur de déplaire? Parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'osez peut-être pas l'exprimer. Est-ce que c'est parce que vous avez gardé en tête que quand vous vous exprimiez, en fait, personne ne s'y intéressait? C'est des choses qu'on garde depuis l'enfance. C'est de regarder toutes les croyances que vous avez sur le fait de exprimer clairement vos besoins. Qu'est-ce qui peut vous bloquer dans cette notion d'exprimer ses besoins? Donc, prenez le temps déjà d'apporter de la clarté sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pour vous aujourd'hui, sans vous soucier du regard des autres, sans vous soucier de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas. Il y a aussi ça aussi, quand on se rend compte qu'en fait, on a un besoin qui ne rentre pas dans le moule, on se dit, mince, si j'exprime clairement ça, si je dis vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire et comment j'ai envie de le faire, c'est pas ce qu'on attend de moi peut-être. Et c'est toujours rester dans cette attente de ce qu'on attend de vous. Et ça, on l'apprend depuis toute petite. C'est vraiment déjà avec les parents, et après c'est à l'école, et après c'est avec notre entourage, et puis on prend cette habitude de faire par rapport aux autres et pas par rapport à nous-mêmes. Et c'est difficile après d'exprimer ça. Donc prenez-en conscience. C'est pas une critique ni quoi que ce soit, parce que si je vous le dis, c'est parce que je sais ce que c'est. Je le vois aussi lors de mes accompagnements, c'est que en fait, comment attirer à nous ce qui nous correspond si on ne définit déjà pas clairement? Mais je me rends compte que c'est difficile de définir clairement ce que l'on veut. Et souvent, le problème, la base, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on veut. Donc, réfléchissez à ces pistes-là. Et voilà, c'est de voir les trois
les 3 raisons pour lesquelles c'est difficile d'exprimer ce que l'on veut. Donc demandez-vous, voilà, si vous n'aviez pas peur, si vous osiez enfin exprimer clairement. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Si vous osiez définir clairement ce que vous voulez, de quoi avez-vous peur? Et prenez-en conscience. Commencez déjà à vous demander quel est le domaine aujourd'hui de votre vie que vous voulez transformer de façon positive. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous correspond. Alors, pour Peggy, mon père me disait toujours, mais oui, toi, t'es pas comme les autres, tu penses pas pareil, tu fais pas pareil. Et ce qui compte surtout, c'est pas tant ce qu'il te disait, mais c'est comment toi tu le perçois aujourd'hui. Est-ce que tu le vois comme quelque chose de positif ou quelque chose qui te freine? Parce que personne n'est comme tout le monde en fait. On veut tous rentrer dans un moule parce que c'est plus confortable de ne pas sortir du lot, parce que au moins on reste bien tranquille, caché dans son coin, et on se montre pas tel que l'on est, parce que pour se montrer tel que l'on est, eh bien il faut voilà ce courage, ce truc qui va faire que on va sortir du lot. Parce que pour toi sortir du lot, ça veut dire quoi? Tu n'es pas comme les autres, tu penses pas pareil, tu fais pas pareil. Mais je pense qu'on est un peu toutes comme ça en vrai. Hein. Et après, c'est soit on prend notre énergie pour devenir comme les autres, c'est fatigant et c'est pas très épanouissant, soit on assume clairement. En fait, c'est pas la question de dire tu n'es pas comme les autres ou tu es comme les autres, c'est tu es toi, point. Et en fait, personne n'est pareil. Hein. Donc, c'est de voir plutôt que ce qu'il te disait, pourquoi il te disait ça, c'est l'impact que ça a eu sur toi. Maintenant, je veux être moi. Et en fait, c'est ça, et être toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire quoi? Toi, tu veux être toi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment de vraiment être toi quand, par exemple, tu communiques sur ton entreprise, quand tu t'exposes, je sais pas moi, à des rendez-vous collectifs avec des amis, quand tu es avec tes amis, ou regarde dans les moments vraiment où tu es toi, et regarde les moments où tu as du mal à vraiment être toi. Et c'est peut-être là la clé, tu vois. C'est de définir clairement et de voir pourquoi tu as du mal à être toi-même. Ça, c'est des pistes, tu vois. Ça, c'est la clé, c'est de clarifier vraiment ce qui est important pour nous, mais c'est de voir là où ça bloque. Et ce qu'on se dit et la petite voix qui vient nous dire, ouais, mais si tu te montres tel que tu es, regarde, on va te prendre pour une folle, ou tout le monde va dire que t'es nul. Enfin, on sait bien se dire ce genre de phrase. Hein. On est pro pour ça. Et donc, c'est de se dire, non, c'est ni être soi, c'est ni être plus ni moins que les autres, c'est être soi, point. On est tous uniques. Je suis en route, mais c'est pas encore ça, je pense. Oui, puis de toute façon, c'est un travail, hein, c'est des étapes. C'est pas parce qu'à un moment, tu as décidé que tu voulais être toi que tu vas devenir toi du jour au lendemain. C'est d'en prendre conscience. En fait, c'est un travail. Souvent, le problème, c'est qu'on se met une pression énorme. On se met une pression énorme sur le résultat. On veut obtenir le résultat, on veut avoir la vie super tout de suite. Mais ce qui compte, c'est le chemin que l'on va parcourir. Tu vois, rien que d'en prendre conscience aujourd'hui, rien que de prendre conscience de tout ce qui a pu t'empêcher aujourd'hui, c'est de se dire aujourd'hui j'en prends conscience et je clarifie clairement, voilà, clarifier clairement ce que je veux. C'est je mets des mots, je mets des émotions, je mets une intention. Moi, ma quête, j'ai eu 2 quêtes dans ma vie, c'est de me débarrasser de mon passé, de me débarrasser de tout ce qui m'empêchait de me créer la vie qui me correspond, et en même temps devenir moi. Et en fait c'est ça, c'est nos croyances du passé, tout ce qu'on a pu nous dire, c'est ni bien ni mal ce que on nous en a dit, parce que les personnes qui ont fait ça, elles étaient comme nous, elles savaient pas, et puis elles avaient aussi leurs propres problèmes. Donc le but, comme je dis toujours, c'est pas de régler ses comptes. Le but, c'est de justement d'avoir cette discussion entre toi aujourd'hui et la toi d'avant, et de voir, on t'a peut-être pas dit des choses sympas, ça t'a peut-être empêché d'être qui tu es, mais aujourd'hui, je prends pour Peggy, tu es la Peggy d'aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, c'est la femme d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire à la fille que tu étais, à l'adolescente que tu étais, à la jeune femme que tu étais? Et en fait, c'est d'avoir cette discussion avec toi-même et de te permettre de remettre à la place de ce que ont pu te dire, soit ton père ou d'autres personnes, de remettre tes propres pensées à toi. C'est surtout ça. C'est de remplacer tout ce qui ne te sert plus aujourd'hui à avancer vers autre chose. De remplacer par autre chose. Donc voilà, l'une des clés, c'est la clarté.
et de bien comprendre que c'est pas toujours évident d'apporter de la clarté et que c'est normal et d'en prendre conscience. Donc après, la deuxième piste pour attirer à vous ce qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond, eh bien c'est de prendre conscience que c'est une transformation de l'intérieur. En fait, qu'est-ce qui va faire que vous allez attirer ou pas? On est bien d'accord, ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées, ce sont vos croyances. Donc pour Julie, laisse parler, laisse faire et assume qui tu es, ça suffit. Donc ça, c'est ce que toi tu te dis à la petite Julie que tu étais, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça en fait, c'est ce que vous allez vous dire. On vous a dit des choses, vous y avez cru. On vous a dit des choses, vous y avez cru, parce qu'on vous les a répétées. Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche, vous, aujourd'hui, de vous répéter d'autres choses pour que vous puissiez les croire à nouveau? En fait, c'est que ça, le mécanisme. Et donc, c'est ça, c'est la deuxième, c'est la transformation. Transformer toutes les pensées qui nous empêchent de réaliser, de vivre la vie qui nous correspond, de mettre en place des choses dans le domaine qui nous correspond. Donc, transformer, ok, d'accord, c'est bien. Mais pourquoi on n'y arrive pas et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'en fait, on oppose nos pensées actuelles. Pour nous, ce sont des pensées négatives et on les oppose à des pensées positives. Et du coup, inconsciemment, à la Julie d'ado, ok, bon tu peux commencer à faire ça. C'est très bien, Julie. C'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, on oppose inconsciemment nos pensées négatives à nos pensées positives. Et en fait, on se dit, soit c'est mal ce que je pense, soit il faut que je pense bien. Et on s'oppose à ce qu'on est. Et en fait, on crée comme une opposition, on crée un conflit avec nos propres pensées. Et en fait, on s'acharne inconsciemment à mettre des pensées positives. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que là, c'est pas fluide, c'est pas naturel, c'est encore dans le forcing. Donc, c'est de vous dire que vos pensées aujourd'hui, elles sont ni négatives ni positives, elles sont ce qu'elles sont. Et comme vous avez défini clairement ce que vous vouliez, c'est de vous poser la question simplement. Aujourd'hui, ces pensées, déjà, regardez ce qu'elles sont comme pensées. Vous posez plusieurs questions par rapport à ces pensées. Déjà, vous demandez, est-ce que ces pensées, elles vous appartiennent? Est-ce que c'est vraiment vos pensées? Ou est-ce que c'est celles qu'on vous a inculquées? Donc déjà, c'est pas une question de les transformer en positif, négatif, c'est juste vous demander, est-ce que c'est vos pensées à vous? Et comme je dis souvent, c'est de se libérer de son passé pour recréer la vie qui vous ressemble. Qu'est-ce que vous pouvez créer à la place de ça? C'est même pas une transformation finalement, c'est peut-être en créer des nouvelles. Donc déjà, d'où elles viennent ces pensées? Et est-ce que c'est vos pensées à vous? Regardez si ces pensées-là, elles vous amènent à la vie que vous voulez. Par exemple, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. On peut se le répéter 15 000 fois, 20 000, 1 million de fois, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Ça fait quoi derrière? C'est pas très... Niveau énergie, niveau enthousiasme, c'est pas terrible, quoi. Donc vous imaginez bien. Déjà, qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'y arrivez pas? Je pense que la plupart du temps, on se dit qu'on n'y arrive pas, même d'avoir essayé. Donc déjà, vous pouvez vous dire, peut-être qu'avant de me dire j'y arriverai pas, je peux me dire, je peux quand même essayer, voir ce que ça donne. Je peux déjà commencer à mettre des actions en place. Là, ça, c'est vos pensées. Vous pouvez déjà vous dire ça. Y a plein de choses qu'on se dit. C'est compliqué, c'est dur, c'est difficile. C'est difficile la vie. Quand même, c'est difficile. Je vois ce qu'on se dit par rapport à celles qui sont aujourd'hui à leur compte. C'est difficile d'avoir des clients, c'est difficile de se montrer, c'est difficile de transmettre notre message. Et en fait, tout ça, ça nous met une pression énorme sur les épaules. Vous imaginez de commencer une journée en vous disant ça, ou de croire en votre entreprise et d'attirer des bonnes choses pour votre entreprise tout en ayant des pensées pesantes. Alors, le but, c'est pas d'opposer une pensée à une autre. C'est pas de vous dire, je n'y arriverai pas et puis de passer de j'y arriverai. Non, c'est déjà, est-ce que c'est vrai que vous n'y arriverez pas? Est-ce que c'est vrai que des clients sont pas là pour vous? Bien sûr qu'il y a des clients. La seule chose, c'est que, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? C'est à vous de voir, mais en proposant des choses justes, en proposant mes services parce qu'ils viennent de mon cœur, parce que je les propose avec la bonne énergie, parce que je sais ce que je veux. Donc, je vais mettre en place des choses et donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas parce que j'ai défini ce que je voulais clairement. Donc, je vais inconsciemment vivre déjà cette énergie-là.
Parce qu'il n'y a aucune raison. Si vous en êtes là aujourd'hui, si vous avez cette envie d'aller de l'avant, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Donc voilà, pourquoi on n'arrive pas à transformer nos pensées, à recréer de nouvelles pensées? Parce qu'on oppose le négatif au positif. Et du coup, ça devient trop lourd à porter. C'est pas une question de positif ou négatif. C'est simplement vous poser la question, comment je peux nuancer ma pensée? Vous voyez, une pensée, elle peut se nuancer. C'est pas forcément la transformer en positif, mais c'est la nuancer pour qu'elle vous permette d'avoir cette force et ce courage pour continuer à avancer. Mais dites-vous une chose, avant de transformer vos pensées, est-ce que ce que vous avez envie d'obtenir, c'est vraiment bon et juste pour vous? Donc, le point A est très important, la clarté. C'est très très important. Parce que souvent, c'est parce qu'on n'a pas défini clairement ce que l'on voulait, on va mettre des choses en place qui ne nous correspondent pas. Donc, on ne peut pas attirer à nous des choses justes si on ne demande pas des choses justes pour nous, justes et bonnes pour nous. Donc ça, c'est la transformation. Et après, la troisième clé, bon, avant de passer à la troisième, est-ce que déjà vous avez... ça vous paraît plus clair? Je vois pour Peggy qui disait j'arrive pas à mettre des pensées positives, mais en fait, c'est pas vraiment ça le truc. C'est pas mettre des pensées positives à tout prix. Mais c'est déjà de voir les pensées qui aujourd'hui t'empêchent de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et là, si tu devais me dire clairement ce que tu as envie de réaliser là tout de suite, qu'est-ce qui te ferait plaisir de réaliser? Tu pourrais dire, moi, aujourd'hui, Peggy, je mets l'intention de... Dans ma vie, je veux que dans le domaine intel, je sais pas moi, que ce soit professionnel, privé, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux vraiment le mettre en une phrase? Pour Julie, c'est pareil. Mettre une phrase bien claire. Pour Sophie, qui est là, je vois qu'il y a une quatrième personne, je sais pas qui c'est. Faites un petit coucou. Je vois qu'il y a Julie, Peggy et Sophie. Donc pareil, c'est de définir déjà, le plus important c'est qu'est-ce que vous voulez. Regardez, vraiment ce qui vous fait vibrer, vraiment, sans que la peur de pas y arriver vienne court-circuiter ça. Osez exprimer ce que vous voulez. Alors moi je pense que c'est que je n'ai pas clairement, j'ai juste le but final. Ouais. Attirer des clients prêts à investir dans mon accompagnement. Le but final, oui, on s'attarde au résultat. Alors après, il faut voir, attirer des clients prêts à investir dans mon accompagnement. Ok, ça c'est ce que tu veux. Et à côté de ça, qu'est-ce que ça va t'offrir d'autre tout ça? Tu vois? Parce que c'est pas que attirer des clients, ça va t'offrir quoi d'attirer des clients à toi? Une sérénité dans ta vie, une confiance, un apaisement, vivre de ton activité. Voilà. Définir très précisément les choses. C'est quoi de vivre de ton activité pour toi? Clairement. C'est d'avoir combien par mois? Combien de clients? Tu vois, définir clairement. Vivre de mon activité, c'est trop vaste encore. La clarté, la précision, c'est vraiment là où vous allez commencer à mettre des choses au clair. Parce que tant que ça reste vague, nos pensées vont divaguer. Tranquillité d'esprit. Voilà, on y arrive. Donc ça, c'est vraiment le premier travail. C'est de vraiment aller fouiller clairement ce que vous voulez. C'est comme quand on veut perdre du poids. Je veux maigrir. Ok, d'accord, tu veux maigrir. Tu veux perdre combien? 10 kilos. Ok, 10 kilos, 10 kilos. Qu'est-ce que ça va te permettre de perdre ces 10 kilos-là? Ah, ça va me permettre de me sentir belle, de mettre des beaux habits, de pouvoir m'habiller autrement. Ok, voyez, 3 clients par mois. On définit clairement, c'est le plus important. Si on reste vague, nos pensées divaguent. Moi, j'aime bien. Mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Si vous restez vague, ça n'arrivera pas puisque vous n'avez pas demandé clairement ce que vous vouliez. C'est comme quand on se prend la tête dans un couple. On dit toujours oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais est-ce que vous avez pris le temps déjà de définir clairement ce que vous vouliez en tant que femme dans votre vie? C'est ça en fait. Souvent, la clé, elle vient de là, du départ. C'est qu'on ne définit pas clairement, précisément ce que l'on veut. 40 kilos MDR. 40 kilos. Après, on en reviendra sur l'étape 3. Pourquoi pas? Et il faut bien un début. Mais c'est sûr que si tu te dis je veux perdre 40 kilos en 2 mois, c'est pas terrible. Après, il faut voir. Donc justement, on passe à l'étape 3. L'étape 3, j'ai envie de dire, c'est la clé de tout, c'est de passer à l'action. Alors ça aussi, c'est facile à dire. Bon allez, je passe à l'action. Pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action? Je vais vous le dire. Je vous le dis parce que moi-même, je suis passée par là et que je le vois tous les jours, régulièrement, dans mes accompagnements, dans ce que je peux avoir comme objection et autres.
Moi, je pars à l'envers. Je sais ce que je veux au bout, mais j'arrive pas à oser, à définir clairement les étapes. Oui, bah oui, tu sais, ça fait 22 ans que je suis avec la même personne, donc les histoires de couple, en tout cas, le couple, ça me connaît. Mais c'est dans tout, c'est le couple, c'est au travail. Des fois, on se plaint au travail parce que nos collègues ne comprennent pas ce qu'on veut, notre chef ne comprend pas, mais c'est parce qu'en fait, on dit pas ce qu'on veut. Donc forcément, ça risque d'être compliqué. Alors, je pars à l'envers, MDR. Je sais ce que je veux au bout, mais j'arrive pas à définir clairement les étapes. Oui, en fait, tu veux, bah, c'est ça, en fait, passer à l'action. Donc, c'est l'étape 3 qui va t'intéresser, Peggy. C'est-à-dire que pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action, ou quand on passe à l'action, ça devient tout d'un coup trop compliqué. Alors, je vais prendre l'exemple. Peggy, ce qui fait c'est que ce passage à l'action est difficile, c'est qu'en fait, on se fixe un objectif qui est trop loin de notre situation actuelle. En fait, c'est pour qu'un objectif, il y a l'objectif final, ok, donc ça tu le gardes pour te donner de l'énergie, mais il faut pouvoir se fixer des objectifs intermédiaires. En fait, c'est se demander, est-ce que mon objectif, il est atteignable? Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans une situation où peut-être tu recherches des clients et t'as pas forcément les clients que tu veux, si ton objectif c'est d'avoir tous les clients que tu veux et de gagner ta vie grâce à ton activité, eh ben, tu vois bien que ta situation d'aujourd'hui, elle est trop loin de ta situation future. Et donc, il faut que tu puisses pouvoir te fixer des objectifs intermédiaires pour te donner ce courage. Donc, c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être mis en place régulièrement? Quelle est la première étape que tu pourrais commencer à franchir? C'est comme quand on veut perdre du poids. Je veux les 40 kilos de Julie. Bah, 40 kilos, c'est l'objectif final, mais qu'est-ce que tu peux déjà commencer à te dire? Pour avoir 3 clients, qu'est-ce que tu peux commencer déjà à te fixer comme objectif? Ce que tu fais déjà. Mais c'est d'accepter qu'il y a des paliers. Parce que si on n'accepte pas qu'il y a des paliers, on se focalise uniquement sur l'objectif final et forcément, bah, on peut pas l'atteindre du jour au lendemain. C'est comme quand on plante une graine, faut l'arroser et ainsi de suite. Le problème, c'est que quand on se focalise sur le résultat final, inconsciemment, les actions que l'on met en place entrent, on n'y prête pas autant d'attention que l'on devrait. Et en fait, on s'imagine mettre des choses en place, mais les choses en place que l'on met sont pas alignées, sont pas justes et ne sont pas régulières. Il vaut mieux faire un petit peu régulièrement qu'un grand rien. C'est-à-dire que vous allez vous mettre une pression énorme à faire un truc qui sort peut-être trop de votre zone de confort ou qui est trop loin de votre situation actuelle. Forcément, vous allez y mettre tellement d'affect et tellement d'émotionnel que si ça marche pas, tout de suite, ça va retomber comme un soufflet. Et en fait, bah, c'est d'avoir cette justesse de se mettre des petits paliers à chaque fois pour que vous puissiez déjà vous sécuriser, vous mentalement, vous dire ah ben ça marche ça. Voyez? Et c'est de se poser la question, est-ce que vous mettez en place des actions régulières pour vous permettre d'atteindre votre objectif final et de regarder le coût émotionnel que vous mettez à chaque fois. Donc, ce qui fait souvent qu'on a du mal à passer à l'action, c'est que l'action l'objectif, le résultat qu'on veut atteindre, la vie qu'on demande, c'est peut-être trop loin de ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, c'est de nuancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, commencez déjà, de toute façon, c'est les 3 clés là, c'est déjà de les faire par ordre. C'est la première clé, c'est de clarifier le plus possible ce que vous voulez. Regardez là aujourd'hui comment vous définissez clairement ce que vous voulez. Je veux des clients. Ok, avoir des clients, c'est pas suffisamment clair. Je veux réussir mon activité. Ok, c'est quoi réussir votre activité? Qu'est-ce que ça va vous permettre à côté de ça? C'est les bénéfices secondaires que vous allez en tirer. Je vais me sentir libre, je vais me sentir bien, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais pouvoir être heureuse, je vais pouvoir offrir des cadeaux à mes enfants, je vais pouvoir partir en voyage. Vous voyez, ça rentre dans ce que vous voulez. Et ça, du coup, bah, plus vous définissez clairement ce que vous voulez, plus il y a de chances pour que vous l'obteniez. Ensuite, c'est de prendre le temps. C'est la transformation, c'est vous qui créez tout ça. C'est vos pensées, c'est vous qui les créez. Après, il faut se dire, bah, aujourd'hui, ce que vous portez comme pensée, comme croyance, c'est d'en prendre conscience et de vous demander simplement est-ce que c'est les vôtres. Non, souvent, c'est pas les vôtres, c'est celles qu'on vous a inculquées. Donc, si vous partez du principe que vous avez réussi pendant des années à porter sur vos épaules les croyances d'autres personnes, bah, c'est de se dire qu'est-ce qui vous empêche de créer vos pensées à vous.
Hein, c'est de pas opposer le négatif au positif, c'est simplement de recréer, de nuancer, de vous réécrire une pensée, une croyance qui vous ressemble plus et qui soit plus dans votre vous, dans ce que vous êtes, dans votre alignement à vous. Et après, c'est le passage à l'action. Ok, mais posez-vous toujours la question, vous avez votre objectif final, mais sachez que c'est en mettant en place des actions, des objectifs qui vous atteignables, qui vous motivent, qui peuvent être réalisables. Donc, plutôt que de dire je veux 3 clients tout de suite, c'est déjà avoir des appels découvertes. C'est déjà une première piste. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Plutôt que de mettre plein d'actions en place, plutôt de mettre des actions plus justes, mais plus régulièrement, mais moins dans la quantité. Enfin, voir ce qui vous correspond et toujours dans ce que vous faites, demandez-vous si c'est vraiment juste et bon pour vous. Et interrogez-vous à l'intérieur de dire est-ce que c'est vraiment pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est parce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est parce que je crois que c'est ce qu'on attend de moi? Parce que je crois que c'est ce qui se fait? Voyez, toujours prenez ce temps. En fait, la base, c'est de prendre du recul dans tout. Et comme je dis souvent, comme je peux proposer lors de mes accompagnements, c'est dès maintenant, posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez avoir comme objet avec vous, un bracelet, un collier, peu importe, quelque chose qui vous rappelle que dès que là-dedans ça part dans tous les sens, vous regardez cet objet, vous vous dites prise de recul, prise de recul. Je regarde les choses telles qu'elles sont. Je me questionne à moi-même parce que la meilleure personne qui peut vous donner vos réponses, c'est vous. Donc prise de recul. Vous regardez ça et puis vous prenez le temps. Donc ça, c'est ce que je peux vous proposer par rapport à ça. Alors c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait moi-même pour moi. C'est ce que je propose lors de mes accompagnements, c'est-à-dire que, voilà, quand vous avez besoin d'avancer, c'est une des façons que j'ai de vous aider à avancer. Donc, si je résume, clarté, transformation, passage à l'action. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce live? Donc, Julie, Peggy, Sophie, les autres personnes, je ne sais pas, faites-moi un petit coucou. Coucou Marie. Non, je vois pas tes messages, Marie. T'as mis plusieurs messages? Non, je les ai pas vus. Là, je vois juste celui-là. Mais j'ai pas les autres. J'espère que tu vas bien, Marie. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Pas forcément? Oui? Tu as une question, Marie? N'hésite pas. Je suis là pour ça. Si tu as une question, n'hésite pas. Est-ce que Peggy, Julie, ça vous a apporté des pistes? N'hésitez pas à me dire. Donc là, vous avez du travail pour ce week-end. Hein. Vous clarifiez, vous essayez, enfin, non, vous essayez pas. Vous transformez et posez-vous une question. Quelle est l'action que vous allez pouvoir faire qui correspond à votre besoin, avec une pensée qui vous correspond, qui vous enthousiasme, qui vous fait plaisir et qui va être atteignable. J'ai pas suivi. Bon, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Marie, tu regarderas en replay. Donc là, avant de finir, j'avais envie de vous faire un petit truc en plus, parce que j'aime bien mes petites cartes, c'est ça, c'est l'art de se réinventer, j'adore. Les cartes là, j'en ai partout. Et je me suis dit, tiens, je vais tirer une petite carte, je me suis dit, j'ai demandé que de tirer une carte qui pouvait servir à la fin du live, qui puisse vous apporter ce petit quelque chose. Donc je vais vous la lire, et puis à chacune d'entre vous de vous l'approprier. Alors, je vois qu'il y a... Ok, Julie. Bon, de toute façon, tu sais où me trouver, hein, il n'y a pas de souci. Donc, pour vous, pour ce week-end, écoutez bien, commencez déjà à ressentir cette carte. Alors, cessez de douter. Regardez à l'intérieur de vous-même et vous découvrirez des ressources insoupçonnées. Ça, c'est vrai. Hein. Quand j'ai commencé à regarder à l'intérieur, alors je ne me suis pas transformée en superwoman, mais quand j'ai pris conscience des forces, des talents, des ressources que j'avais en moi de façon innée, et que j'ai oublié le fait des compétences de ce qu'on avait pu m'apprendre ou autre, j'ai commencé à redécouvrir une autre personne et j'ai commencé à me regarder différemment et à me dire, bah ouais, quand même, il y a possibilité de faire quelque chose de bien, de juste et d'épanouissant. Et donc c'est exactement ça. Donc je vous la relis.
pour celles qui n'auraient pas eu le temps de bien l'approprier, cessez de douter, regardez à l'intérieur de vous-même et vous découvrirez des ressources insoupçonnées. Donc je vais vous envoyer un PDF, enfin je vais vous mettre un PDF que j'avais déjà repartagé sur un autre groupe, mais pour que vous puissiez faire le point, voilà, sur les piliers de vie. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé au live. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, je vous ai mis le lien pour demander votre session découverte. Donc, pendant une demi-heure, on échange, on voit si je peux vous aider, comment je peux vous aider. Je vous explique ma façon de vous accompagner. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Est-ce qu'il y a d'autres? Ok. Bon, merci. Merci tout le monde. Merci les filles. Merci Peggy. Merci Julie, Marie, Sophie et les autres. Regardez, pour celles qui regardent, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, bon week-end à tout le monde. Au revoir les filles. Coucou, si vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, n'hésitez pas. J'attends un peu que tout le monde puisse se connecter. Donc, bienvenue pour le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi je n'arrive pas à attirer à moi ce qui me correspond? Dites-moi si vous m'entendez, n'hésitez pas. Donc, vu qu'il y a des nouvelles membres dans le groupe, je vais me présenter rapidement. Donc, bienvenue à vous, je m'appelle Maria.
Et en fait, je suis coach et mon métier, c'est d'accompagner des femmes pour les aider à mieux se connaître, pour créer et construire leur voix. Coucou Julie, j'espère que tu vas bien. Fidèle au poste, merci d'être là. Tout est clair, ok. Bon, c'est parfait. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, pourquoi je n'arrive pas à attirer à moi ce qui me correspond? Donc, ce live, finalement, c'est à la suite des quelques vidéos que j'ai pu poster cette semaine par rapport à la loi d'attraction, par rapport au fait de transformer ses pensées, que nous sommes les créatrices de notre vie. Et je me suis dit que j'allais vous proposer un live justement par rapport à ça, parce que c'est quand même important de vivre la vie qui nous correspond, c'est quand même important de faire ce qui nous plaît, ce qui nous enthousiasme, d'être aligné avec la personne que l'on est. Et souvent, on a ce sentiment que notre vie ne nous correspond pas, que en fait, toujours fidèle, merci Julie. Donc, on a ce sentiment que notre vie ne nous correspond pas. Il y a comme, c'est indescriptible, mais il y a comme un mal-être, il y a comme une petite boule au ventre, il y a comme cette sensation qu'à chaque fois, on a beau faire tout ce qu'il faut, on n'a pas le résultat de ce que l'on veut. Alors, ça peut être dans votre vie en général, c'est de voir par rapport à votre situation personnelle. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui ne vous paraît pas cohérent avec qui vous êtes, quelle est l'impression que vous avez. Et donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de vous aider à avancer sur 3 pistes, 3 clés qui vont vous permettre déjà de prendre conscience que vous avez la possibilité de commencer à attirer à vous ce qui vous correspond. Alors, pour ceux et celles surtout pour celles, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes, c'est un groupe de femmes quand même, disons-le. Donc pour celles qui regardent un peu, qui s'intéressent tout ça à la loi d'attraction, vous connaissez les bases, c'est-à-dire que pour attirer à nous ce qui nous correspond, il faut que ça vienne de nous. Mais bon, entre ce que l'on dit et après l'appliquer, c'est toujours compliqué. Et ça, je m'en rends compte, que ce soit pour moi à titre personnel, que ce soit pour vous, que ce soit pour les femmes que j'accompagne. Donc aujourd'hui, voilà, c'est de vous proposer 3 pistes, 3 clés. Donc, comment on attire à nous ce qui nous correspond? Eh bien déjà, la première des choses que je peux constater lors de mes accompagnements, c'est que la première des choses, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce que l'on veut clairement. Et donc, la première des choses, c'est de pouvoir apporter de la clarté sur ce que l'on veut. Souvent, quand je pose la question lors de mes accompagnements et que je demande « Qu'est-ce que vous voudriez pour vous aujourd'hui ?» Eh bien, c'est flou. Je sais pas. On sait me dire « Je sais ce que je veux pas », mais je sais pas ce que je veux.